J'ai vérifié 10 marques de farine que la plupart des familles françaises gardent dans leur placard de cuisine, et seulement 3 d'entre elles sont propres. Pour les autres, dans la farine tout usage la plus populaire, un laboratoire indépendant a détecté une bactérie capable d'endommager les reins d'un enfant. Dans la farine pour bouillie des tout-petits, on a trouvé un pesticide interdit dans toute l'Union européenne. Et celles qui sont saines, complètes, de sarrasin, biologiques, sont parfois les plus fortement contaminées de toutes. Ce ne sont pas des produits de niche, haut de gamme. Ce sont des paquets que vous prenez sans réfléchir. Ceux au nom familier, traditionnels, ceux qu'utilisaient votre mère et votre grand-mère. Nous commençons par les plus fortes et les plus populaires. Nous descendons vers les plus faibles, et à la fin je vous montre 3 marques qui ont passé chaque test que je leur ai imposé. Commençons. Numéro 1, Asterisk Belle Moisson. La farine de blé blanche la moins chère, type 55, marque distributeur d'une chaîne de hard discount. Ce paquet universel a environ 60 centimes que vous jetez dans le panier par réflexe, pour les crêpes, pour la pâte à tarte, pour le gâteau du dimanche. La farine la plus banale qui existe, achetée de mémoire, sans regarder, et dans laquelle, selon un test indépendant, on a détecté la bactérie E. coli, productrice de toxines Shiga. Pas dans un import exotique venu du bout du monde, mais dans la farine de base pour le pain du hard discount. Faites attention maintenant, car voici le mythe que presque tout le monde porte en tête, que la farine est sèche donc stérile. C'est faux. Les bactéries peuvent survivre dans la farine sèche pendant des mois entiers, et nous mangeons très souvent la farine crue sans même y penser. Le doigt trempé dans la pâte à crêpes, l'enfant qui lèche le saladier après avoir mélangé la pâte, le plan de travail fariné, la pâte crue pour les biscuits, goûter la préparation à gâteau. Cette bactérie meurt au four, pas dans le saladier. Et retenez une chose, la complication la plus grave d'une telle infection, celle qui mène directement à l'insuffisance rénale, frappe le plus souvent les jeunes enfants, c'est-à-dire précisément ceux qui aiment le plus lécher la pâte crue. Sur ce paquet, il n'y avait aucun avertissement, aucun texte, aucune étoile, aucun signe. Il ressemblait aux 20 paquets d'à côté. Il avait l'air d'une garantie, ce n'était qu'un emballage. Numéro 2. Astarask Grand-mère Adelk, la farine de blé conditionnée la plus choisie en France. Celle avec tout le discours sur la tradition française, sur le moulin, sur l'authenticité. Une marque que vous prenez parce qu'elle sonne comme quelque chose d'éprouvé depuis des générations, quelque chose de chez nous. À l'automne dernier, une chaîne de magasins a publié un communiqué concernant des non-conformités sur un lot de farine Grand-mère Adel type 45. Motif, résultat microbiologique non conforme. Le communiqué ne précisait pas quelle bactérie était en cause. Ni le nom, ni le chiffre, aucun détail. Voyez la différence. Chez la peu chère Belle Moisson, le test indépendant a au moins nommé directement la bactérie. Ici, chez la marque plus chère de la fierté française, vous obtenez une formulation sèche et générale. Derrière cette marque, d'ailleurs, ne se trouve aucun petit moulin familial comme sur l'image. Il y a un grand groupe industriel. Le nom crie, chez nous, traditionnel. La réalité, c'est que lorsque le blé national de qualité adéquate manque, la matière première vient souvent de l'importation. Numéro 3, la farine de seigle. Et ici, il ne s'agit pas d'une seule marque, mais de quelque chose de plus grave, car cela a touché 3 producteurs fictifs analysés en même temps. Selon des tests indépendants, de la farine de seigle a été retirée des rayons pour dépassement du niveau autorisé d'ochratoxine A. C'est une toxine de moisissure qui attaque les reins, classée comme potentiellement cancérigène. 3 moulins différents, une seule saison, le même problème. Ce n'est pas un accident isolé. C'est le signe que le seigle attrape ces moisissures plus facilement que toutes les autres céréales, surtout lors des années aux récoltes humides. Et voici le plus grave. La loi autorise un certain niveau d'ochratoxine par kilogramme de farine ordinaire, mais pour les aliments pour nourrissons, la limite est plusieurs fois plus stricte. La même toxine. 2 mesures différentes. Cela signifie qu'une farine qu'un adulte considérerait comme conforme serait illégale dans une bouillie pour enfants et vous en faites le pain avec lequel vous nourrissez ce même enfant au petit déjeuner et au dîner. Numéro 4. La farine de millet de la marque fictive Astrask Nutrigrain. C'est le produit vers lequel vous tendez la main quand vous voulez faire quelque chose de sain. Nouilles au millet, bouillie pour bébé, produit sans gluten. Selon un test indépendant récent, on a détecté dans cette farine un résidu de pesticides de la famille des organophosphorés, interdit dans l'Union européenne précisément à cause de la suspicion d'atteinte au système nerveux en développement des enfants. Arrêtez-vous une seconde là-dessus. Un produit qui se présente comme idéal pour les bouillies des tout-petits, avec des traces d'une substance retirée du marché justement pour protéger les enfants. Numéro 5. La farine d'amande de la marque fictive Astrask Vitalia. Celle-ci finit dans le panier de gens qui font vraiment des efforts. Régime cétogène, sans gluten, diabète. Selon les informations analysées, plusieurs lots de cette farine auraient été retirés pour un niveau dépassé d'aflatoxine, les substances cancérigènes naturelles les plus puissantes connues dans l'alimentation, produites par des moisissures qui ciblent le foie. La matière première venait de l'importation, et la contamination est venue avec elle.
Numéro 6. La farine de sarrasin blanche, sans gluten, de la marque fictive Asterisk Pur Grain. Et c'est probablement le cas le plus grave de la liste, car ici la promesse de l'emballage est complètement inversée. Qui achète une farine avec la mention sans gluten? Une personne atteinte de maladie cœliaque, pour qui le gluten n'est pas une mode, mais une véritable détérioration de l'intestin. Selon un test de laboratoire, cette farine sans gluten présentait un taux de gluten presque 10 fois supérieur à la limite légale de 20 mg kérogé. Pour un cœliaque, cela signifie la destruction des villosités intestinales et à terme, une malnutrition. L'étiquette promettait une protection. À l'intérieur se trouvait exactement la substance que cette personne redoute le plus au monde. Numéro 7. Asterisk Terre Verte. Une marque qui, par toute son image, dit naturel, sain. Ici, il y a deux problèmes distincts. Le premier, dans la farine de pois chiche de cette marque, on a détecté une protéine de soja non déclarée, un allergène majeur devant obligatoirement figurer en gras sur l'étiquette. Le second, la même entreprise aurait été inscrite dans un registre de produits non conformes pour de la semoule vendue sous l'appellation blé dur, alors qu'il s'agissait en réalité de blé tendre ordinaire. Une marque, deux problèmes, un allergène caché et une céréale substituée. Numéro 8. Les farines blanches à gâteau les moins chères, les paquets de hard discount type 45, dont la marque fictive Asterisk Economics. La composition semble simple, un seul ingrédient. Et pourtant, dans un test indépendant, on a détecté un résidu d'insecticide utilisé pour traiter les silos de stockage, pas le champ. La substance est pulvérisée sur le grain en entrepôt pour que les insectes ne mangent pas les céréales et la trace passe dans la farine sans jamais apparaître sur l'étiquette. S'y ajoutent les huiles minérales qui migrent depuis les emballages en papier recyclé, considérés comme potentiellement cancérigènes. Numéro 9. Un pas en arrière, du moulin jusqu'au grain lui-même. Selon des analyses hypothétiques sur la récolte nationale, le sarrasin et le maïs de certaines régions pourraient présenter des dépassements significatifs de l'herbicide glyphosate, de l'ochratoxine A et d'alcaloïdes toxiques provenant des mauvaises herbes qui poussent parmi les cultures. Il ne s'agit pas d'une seule marque que vous pourriez éviter. C'est l'état de la matière première, à partir de laquelle sera bientôt fabriquée la farine qui arrive en rayon. Le niveau de contamination dépend de la météo et du champ concerné, pas du logo imprimé. Numéro 10. Et cette position est différente, car ici, personne ne vous empoisonne, vous êtes trompé par l'étiquetage. Le type de farine, 45, 55, 65, n'est pas une classe de qualité, mais seulement la quantité de cendres restant dans la farine. La norme qui attribue ces valeurs au type est souvent peu surveillée strictement et certaines entreprises pourraient déclarer un type supérieur au réel. S'ajoute à cela le risque de sous-pesage, moins de farine que ce qu'indique le paquet, et le paradoxe des métaux lourds. Plus la farine est complète, plus elle accumule de cadmium et de plomb provenant du son, précisément la partie considérée comme plus saine. Et maintenant, les trois qui se sont défendus. Asterisk, meilleure option, numéro 3. Farine de petit épeautre, blé ancien, de la marque fictive Asterisk Biosémence. Un seul ingrédient, petit épeautre complet, issu d'agriculture biologique certifiée, sans blanchiment, sans améliorant. La certification biologique exclut à la source les pesticides de synthèse. Défaut honnête, gluten faible, pâte qui lève plus difficilement, prix élevé, autour de 8 à 9 euros Kakjagi. Mais vous partez d'une céréale ancienne, non modifiée génétiquement pour le rendement industriel. Asterisk, meilleure option, numéro 2. Asterisk, farine d'épeautre type 65 de la ferme fictive, Asterisk, la ferme des anciens. Petite exploitation familiale biologique. Un seul ingrédient, variété d'épeautre mentionnée explicitement, grain français, sans mélange avec du blé bon marché, sans additifs. Zéro rappel ou alerte sur les années analysées. Défaut honnête, prix d'environ 4 à 5 euros de Tegaraga et le fait que le type 65 est une farine blanche, donc l'avantage nutritionnel par rapport à la farine ordinaire est plus faible que ce que suggère l'étiquette. Asterisk, meilleure option, numéro 1 Asterisk, la plus forte du trio. Farine de seigle pour pain type 170 avec certificat biologique, du moulin fictif, Asterisk, le moulin des Simastisk. Vous vous souvenez du numéro 3 moulin fictif avec des problèmes d'ochratoxine, précisément sur ce type de farine, la plus exposée à cette toxine. Ici, précisément sur ce terrain difficile, la marque démontre un contrôle rigoureux du grain, lot par lot, avec zéro incident sur la période analysée et des tests étendus sur plus de 500 pesticides, sans traces détectées. Prix, environ 3,50 € Kakjagi, disponible surtout en magasin bio.